Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Et si ce sentiment étrange de déjà-vu, cette peur inexplicable que tu portes depuis l'enfance, ou cette facilité déconcertante à parler une langue étrangère, n'éteignent pas des accidents? Et s'ils éteignent les échos silencieux d'un passé oublié? Certaines traditions anciennes n'y voient pas de simples anomalies psychologiques, mais les fragments persistants d'existences antérieures. Dans une perspective bouddhiste, la vie actuelle n'est pas un commencement, mais une continuité. Le présent ne surgit pas du néant, il est façonné par des causes anciennes. Et ce que nous appelons « soi » n'est qu'un nœud provisoire de mémoire, de conditionnement, d'intention. Le Bouddha, lors de son éveil, aurait vu défiler des centaines de ses vies passées, non pas en images floues ou symboliques, mais avec une précision chirurgicale. Visage, lieu, douleur, attachement. Cette vision n'était pas une curiosité mystique, mais une clé pour comprendre la souffrance, les schémas karmiques et surtout, comment s'en libérer. Il enseigna que la conscience n'est pas une flamme éteinte à la mort, mais une flamme transmise, changeante, modelée par les vents du karma. Ce que nous appelons la mort est un passage, pas une fin. Ce que cela signifie pour toi, c'est que ta vie actuelle pourrait bien être le dernier épisode d'un récit beaucoup plus vaste. Un récit dont tu ignores peut-être les chapitres précédents, mais dont tu ressens parfois les répercussions. Pourquoi certaines douleurs te semblent-elles anciennes? Pourquoi certaines relations sont-elles si chargées dès la première rencontre? Le bouddhisme enseigne que rien n'arrive sans cause. Les coïncidences ne sont souvent que des causes anciennes dont tu n'as plus conscience. Les anciens maîtres ont mis au point des pratiques pour explorer ces empreintes passées. Méditation spécifique, pratique onirique, observation des patterns karmiques. Leur but n'était pas de voyager pour le plaisir, mais de libérer l'esprit des répétitions inconscientes. Car, tant que tu ignores le passé, il agit en toi. Connaître ses empreintes, c'est commencer à choisir librement. Nous allons donc explorer les signes que tu as peut-être vécus avant, non comme une croyance, mais comme une interrogation fertile. Que signifie ressentir une familiarité avec un lieu que tu n'as jamais visité? Pourquoi certaines compétences te sont-elles venues sans effort? Et si ces indices pouvaient dessiner la carte de tes existences passées? Ce voyage commence ici, dans le silence derrière les évidences, là où l'identité devient fluide et où les souvenirs n'appartiennent plus seulement à cette vie. Le cœur de l'enseignement bouddhiste sur la réincarnation repose sur une rupture radicale avec la vision occidentale de l'âme. Il n'y a pas de noyau immuable, pas d'essence fixe qui passerait d'un corps à l'autre. À la place, le Bouddha parle de la conscience comme d'un flux, un courant changeant, façonné par les causes et conditions. La continuité d'une vie à une autre ne tient pas dans une chose qui migre, mais dans l'enchaînement ininterrompu des phénomènes mentaux, émotionnels et karmiques. Cette notion est difficile à saisir au premier abord, car notre culture adore les entités stables, le moi, l'âme, la personnalité. Mais le Bouddha observe que tout ce que nous considérons comme « nous » est impermanent. La mémoire change, les goûts changent, les croyances changent. Alors pourquoi cette illusion de permanence? Parce que nous confondons la continuité avec l'identité. La conscience, dans cette vision, est comme une onde.
Elle se propage, se module, se colore au contact du monde. Et chaque acte, chaque pensée, chaque parole, chaque action laisse une empreinte dans ce courant. Ces empreintes, appelées karma, ne sont pas des punitions ni des récompenses. Ce sont des échos, des conséquences naturelles. Si tu plantes une graine, un jour, quelque chose poussera. Peut-être pas dans cette vie, peut-être dans la suivante. La renaissance ne fonctionne donc pas comme une copie conforme de soi-même projetée dans un autre corps. C'est une réorganisation, une flamme qui allume une autre flamme, un mouvement qui engendre un autre mouvement. Les anciens textes utilisent souvent la métaphore du feu. Ce n'est jamais la même flamme, mais la transmission est réelle. Et pourtant, malgré cette complexité, certaines choses survivent à la transition. Des tendances, des peurs, des talents. Ces éléments ne sont pas des souvenirs au sens classique, mais des traces profondes, comme des sillons creusés dans l'esprit. Certains appellent cela l'inconscient. Le bouddhisme les appelle les vasanas, les impressions résiduelles. Pourquoi est-ce important ? Parce que tant que tu ignores cette trace, elles t'influencent à ton insu. Tu crois choisir, mais tu répètes. Tu crois aimer, mais tu rejoues. La libération commence quand tu prends conscience de ces modèles invisibles. Quand tu reconnais que ta colère, ta jalousie, ta peur de l'abandon ne viennent peut-être pas que de ton enfance, mais de cycles bien plus anciens. Comprendre la réincarnation n'est pas une question métaphysique abstraite. C'est une manière d'interroger l'origine de la souffrance, de découvrir pourquoi certains schémas te poursuivent malgré toi. C'est aussi une invitation à la responsabilité radicale. Chaque acte compte. Ce que tu fais maintenant sculpte ton futur dans cette vie ou une autre. Et dans ce contexte, les preuves ne sont pas toujours spectaculaires. Elles se trouvent souvent dans les détails de ta propre expérience. Cette facilité déconcertante à apprendre quelque chose, cette aversion soudaine pour quelqu'un, ce rêve récurrent qui ne te quitte pas. Le bouddhisme n'exige pas d'y croire. Il te demande d'observer, de voir par toi-même. La vraie seule question n'est donc pas « est-ce que je me réincarne ?» mais « qu'est-ce que je répète sans le savoir ?» Il existe des histoires qui définissent la raison. Et pourtant, elles traversent les siècles, enregistrées, étudiées, répétées. Dans tous les coins du monde, des enfants affirment se souvenir de vies qu'ils n'ont pas vécues. Ils décrivent des lieux qu'ils n'ont jamais visités, parlent des langues mortes, révèlent des détails vérifiés plus tard dans les archives. Que devons-nous faire de ces témoignages ? Prenons le cas de James, un garçon de 2 ans en Louisiane, qui se réveillait en hurlant à propos d'un avion en feu. Il décrivait son cockpit, les noms de ses camarades et l'endroit exact de sa mort. Iwo Jima. Il appelait son avion par son vrai nom militaire, le Corsair, et identifia des collègues morts au combat à partir de photographies. Son histoire fut vérifiée. Chaque détail correspondait à un pilote disparu en 1945, James Houston Jr. Son propre père, sceptique, finit convaincu. Ce genre de cas n'est pas isolé. Le docteur Ian Stevenson, un psychiatre de l'Université de Virginie, a documenté plus de 3000 témoignages similaires. Enfants parlant des dialectes inconnus, portant des marques de naissance correspondant à des blessures d'une vie antérieure supposée. Dans la majorité des cas, ces souvenirs apparaissent entre 2 et 5 ans, puis disparaissent à l'approche de la scolarité. En Asie, ces phénomènes sont intégrés
à la culture religieuse. Des moines au Tibet testent des enfants affirmant être la réincarnation de maîtres disparus. On leur présente des objets personnels du défunt mêlés à d'autres similaires. Certains les identifient sans hésitation. Est-ce que de la mémoire? De la transmission génétique? Une coïncidence? Ou autre chose? Même dans les milieux scientifiques, la question reste ouverte. Des chercheurs en conscience, comme le Dr Jim Tucker ou le physicien Roger Penrose, posent l'hypothèse que la conscience pourrait survivre à la mort dans un état non localisant, peut-être quantique. Rien n'est prouvé, mais rien n'est réfuté non plus. Le mystère demeure, mais la vraie preuve, celle qui bouleverse, ne vient pas des autres. Elle vient de toi. De ces moments où tu te sens étrangement familier avec une époque, une culture, une langue, d'une compétence qui semble innée, d'un rêve qui te poursuit sans explication. Ces indices, personnels, bien que subtils, sont les plus puissants, car ils ne cherchent pas à convaincre l'extérieur. Ils t'interrogent à l'intérieur. Et c'est là que commence l'exploration des signes. Certains signes ne crient pas, ils murmurent. Tu les portes depuis toujours, mais tu n'as jamais su les nommer. Ce sont des frissons sans cause, des élans d'amour ou de rejet sans explication, des savoirs qui surgissent sans apprentissage. Le bouddhisme enseigne que ces marques silencieuses sont peut-être les résidus de vies passées. Voici 7 signes parmi les plus évoqués par les maîtres et chercheurs. D'abord, les phobies sans origine. La peur de l'eau sans jamais s'être noyé. La peur du feu sans jamais avoir été brûlé. Le livre des mortes tibétain enseigne que le moment de la mort laisse une empreinte si intense qu'elle se transmet au prochain corps. Une chute mortelle dans une vie précédente pourrait provoquer une peur irrationnelle du vide aujourd'hui. Ensuite, les rêves où tu es quelqu'un d'autre. Pas seulement un rôle, mais une autre identité. Tu parles une langue inconnue. Tu vis dans une époque ancienne. Tu ressens des émotions qui ne sont pas les tiennes. Certains rêves sont plus que des produits de l'imagination. Ce sont des ponts. Puis vient la reconnaissance immédiate. Tu rencontres quelqu'un et tu ressens un lien instantané ou un rejet inexplicable. Le concept de pratatam. Pratityasamutpada explique que rien n'arrive sans cause. Les relations d'aujourd'hui peuvent être des échos de liens anciens. 4e signe. Les compétences naturelles. Des enfants qui jouent du piano à 3 ans, qui parlent couramment une langue jamais apprise. Pour les bouddhistes, ce sont des graines karmiques qui éclosent quand les conditions sont réunies. 5e, les expériences de déjà-vu intenses. Un lieu inconnu qui semble familier, une scène banale qui déclenche une émotion profonde. Ce ne sont pas toujours des erreurs du cerveau. Parfois, ce sont des réminiscences. 6e signe. Les marques de naissance ou traits physiques liés à des blessures anciennes. Certains cas documentés montrent des correspondances troublantes entre des blessures mortelles et les emplacements de marques actuelles. Le concept de Gandhabba explique comment l'énergie de conscience s'imprime sur le nouveau corps. Enfin, l'attirance inexpliquée vers certaines cultures, époques ou lieux. Une passion pour le Japon médiéval, l'Égypte ancienne ou l'architecture gothique, sans lien avec ton histoire personnelle. Peut-être y as-tu vécu, peut-être même aimé, souffert ou combattu. Ce ne sont pas des preuves, ce sont des indices, des invitations à creuser. Si plusieurs de ces signes résonnent en toi, alors peut-être portes-tu, en silence,
les empreintes de plusieurs existences. Le reconnaître, ce n'est pas s'évader. C'est commencer à comprendre. Ce que tu ressens n'est peut-être pas une bizarrerie, c'est peut-être une mémoire. Et si tu commençais à observer ton expérience comme la trace d'un voyage ancien? Dans la prochaine section, nous verrons comment tu peux, concrètement, accéder à ces fragments de mémoire, sans fantasme, sans dogme, mais avec lucidité. Si ce que tu viens de lire t'a touché, partage ce contenu à ceux qui, comme toi, ressentent son temps pour vous expliquer. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Nous allons franchir ensemble les voiles du souvenir. Il y a des portes que la mémoire ordinaire ne peut franchir. Des frontières floues entre le rêve et l'éveil, entre le ressenti et le souvenir, entre le présent et l'écho d'un passé oublié. Et pourtant, dans certaines traditions, ces portes sont connues, étudiées, traversées. Le bouddhisme, notamment dans ses formes anciennes et tibétaines, a transmis des méthodes précises pour explorer les mémoires des vies antérieures. Pas dans un but sensationnaliste, mais comme un outil d'éveil. L'une des techniques les plus anciennes remonte au Bouddha lui-même. Lors de la nuit de son éveil, il développa ce qu'on appelle la Pubbenivasanusatignana, la connaissance directe de ses vies précédentes. Cette capacité n'est pas réservée à un élu. Elle peut être cultivée. Certes, cela demande du temps, de la discipline, un mental clair. Mais certains éléments peuvent être adaptés pour des pratiquants modernes. La méditation devient alors une clé. Commence par t'asseoir dans le silence, dans un lieu calme, sans distraction. Respire lentement, profondément. Laisse ton esprit s'apaiser, comme une eau trouble qu'on laisse reposer. Puis, au lieu de chercher à tout prix une image, invoque simplement un sentiment. Un rêve récurrent, une peur étrange, une attirance inexpliquée. Maintiens cette sensation en toi et pose la question intérieurement. À quel moment ai-je déjà vécu cela? Ne cherche pas une réponse immédiate. Ouvre simplement l'espace. Les premiers souvenirs ne sont pas toujours clairs. Parfois, ce sont des impressions, une odeur, une couleur. Un lieu que tu ne connais pas mais que tu reconnais. La mémoire des vies passées ne surgit pas toujours sous forme de film ou de vision. Elle est souvent subtile, intuitive, presque fragile. Ce n'est pas un fantasme, c'est un frisson. D'autres techniques sont liées à l'état de rêve. Les maîtres du rêve tibétain enseigne que l'instant juste avant l'endormissement est un moment propice pour franchir les barrières de l'identité. Dans cet état flottant, entre sommeil et veille, la conscience se détache légèrement du corps. Elle devient plus perméable, plus sensible aux traces anciennes. Pose-toi cette question dans le silence de ta chambre, au moment où le corps se relâche. Quelle vie ai-je oubliée? Puis dors, et note au réveil ce qui remonte, même si cela semble anodin. Une autre approche consiste à explorer les bardos. Ces états intermédiaires décrits dans le livre tibétain des morts existent aussi dans la vie quotidienne. Il y a le bardo du rêve, le bardo de la méditation profonde, le bardo du moment juste avant le réveil. Tous sont des instants de passage, des seuils où la conscience peut voir au-delà du visible. Tu peux t'y entraîner par la vigilance. Noter tes états mentaux au moment de t'endormir, d'émerger d'un rêve, de méditer. Certains explorateurs choisissent une méthode plus directe. La régression hypnotique. Ce n'est pas une pratique bouddhiste traditionnelle, mais certains l'utilisent comme un outil complémentaire.
Avec l'aide d'un professionnel formé, on peut être guidé dans un état de relaxation profonde, puis remonter vers des souvenirs potentiels de vies antérieures. C'est une pratique controversée, parfois fertile, parfois décevante. Elle demande surtout de l'ouverture et du discernement. Tout ce qui émerge n'est pas nécessairement vrai au sens historique, mais cela peut être vrai au sens psychologique. Le bouddhisme rappelle une chose essentielle. Certaines mémoires sont voilées pour une bonne raison. Si tu rencontres un blocage, une peur, une réticence, respecte-la. Le but n'est pas de tout savoir. Le but est de guérir, d'évoluer, de se libérer. Certaines blessures anciennes peuvent te submerger si elles sont réveillées trop tôt. C'est pourquoi l'humilité est essentielle dans cette quête. Enfin, garde en tête cette vérité. Ce n'est pas l'exactitude du souvenir qui compte. C'est l'éveil qu'il suscite. Si une image ancienne te libère d'un schéma, éclaire un comportement ou t'aide à lâcher une peur, alors elle a joué son rôle, qu'elle soit objectivement réelle ou non. La mémoire, au fond, est un outil, pas une fin. Les techniques pour accéder aux vies passées sont nombreuses, mais toutes ont un point commun. Elles invitent au silence, à l'observation, à la patience. La mémoire spirituelle ne s'impose pas, elle se révèle. Connaître ses vies passées n'est pas un jeu. Ce n'est pas une quête de curiosité, ni une manière de briller dans une conversation. C'est un miroir qui montre non seulement ce que tu as été, mais surtout pourquoi tu souffres encore. Car les échos de ces vies révolues peuvent façonner tes choix actuels sans que tu t'en rendes compte. Comprendre ses origines, c'est commencer à sortir du labyrinthe. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi tu rencontres toujours les mêmes obstacles. Relations toxiques, anxiété persistante, blocage récurrent. Le bouddhisme offre une réponse. Certains schémas ne sont pas seulement issus de l'enfance ou du contexte social. Ils sont des répliques karmiques, des résurgences de tendances profondes que tu traînes de vie en vie. Tant que tu n'en prends pas conscience, elles se répètent. Prenons l'exemple d'une personne qui a peur d'être abandonnée. Elle n'en comprend pas la source. Elle n'a pas vécu de séparation traumatisante. Et pourtant, cette peur guide ses choix, détruit ses relations. Par la méditation, par le travail introspectif, elle découvre une scène ancienne, celle d'un champ de bataille, d'une fuite, d'un être laissé derrière. Est-ce vrai? Peu importe. Ce souvenir agit comme une clé. La peur diminue. Le schéma se délie. Les relations aussi prennent une autre lumière à travers la mémoire des vies passées. Pourquoi cette attirance immédiate pour un inconnu? Pourquoi ce rejet viscéral d'une personne qui ne t'a rien fait? Le bouddhisme explique que nous voyageons souvent avec les mêmes âmes. Tes rôles changent. Ton enfant actuel peut avoir été ton parent, ton ennemi, un ancien frère. L'âme ne connaît pas la hiérarchie des rôles. Elle connaît les liens. Reconnaître ces liens, c'est ouvrir une possibilité, celle de guérir des dettes karmiques. Une relation douloureuse peut devenir un espace de résolution. Si tu changes ton regard, tu ne subis plus. Tu agis, tu comprends, tu pardonnes, même si tu ne connais pas tous les détails. L'intuition suffit parfois, mais au-delà des relations, il y a aussi l'appel mystérieux d'un destin. Tu ressens peut-être en toi une mission, sans pouvoir la nommer. Un désir profond d'aider, de créer, de transmettre. Le bouddhisme enseigne que certaines âmes poursuivent un chemin spirituel à travers plusieurs incarnations.
Tu n'as peut-être pas commencé ce travail dans cette vie. Tu le continues. Les signes en sont nombreux. Des talents qui te viennent naturellement. Des passions qui ne s'expliquent pas. Une sensibilité particulière. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des rappels. Des réminiscences. Des balises sur ton chemin. Les maîtres tibétains, lorsqu'ils recherchent la réincarnation d'un lama, ne s'appuient pas sur des tests spectaculaires, mais sur les inclinations spontanées de l'enfant. Reconnaître cela, c'est sortir de l'errance. Tu n'es pas un être perdu dans le vide. Tu es une conscience en voyage, un pèlerin du temps. Et ce que tu découvres aujourd'hui te rapproche d'un alignement. Ton passé t'éclaire, ton futur s'ouvre. La connaissance des vies antérieures, quand elle est juste, ne rend pas orgueilleux. Elle rend humble. Elle ne te fait pas fuir le présent. Elle l'éclaire. Car au fond, le but n'est pas de revivre ces vies. Le but est de s'en libérer. Si tu as vécu 1000 vies, qui es-tu vraiment? Une femme, un homme, un enfant, un moine, un roi, un mendiant, ou simplement une conscience qui change de forme, de langue, de corps, sans jamais s'arrêter? La question n'est pas rhétorique. Elle est au cœur du chemin bouddhiste. Car si tu n'es pas ton nom, ni ton histoire, alors que reste-t-il? Le Bouddha n'a pas enseigné la réincarnation pour flatter l'ego. Il l'a enseigné pour que tu comprennes l'impermanence. Tout ce que tu crois être n'est qu'un assemblage temporaire. Ce que tu appelles « moi » n'a pas de fondation stable. Il est comme un reflet dans l'eau. Dès que tu essaies de le saisir, il disparaît. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une libération. Si tu n'es pas figé dans une identité, tu peux changer. Tu peux cesser de répéter. Tu peux t'éveiller. Le cycle de la renaissance, ou samsara, n'est pas une punition. C'est une mécanique, une loi. Et comme toute loi, elle peut être transcendée. La vraie question n'est donc pas « Combien de fois ai-je vécu ?» mais « Est-ce ma dernière vie ?» Est-ce que je continue à tourner dans cette roue sans fin? Ou est-ce que je commence à m'en libérer? Le but du bouddhisme n'est pas de se souvenir de ses vies passées. C'est de ne plus avoir besoin d'en avoir d'autres. Le nirvana n'est pas un paradis. C'est la fin des conditionnements. C'est le silence et après le vacarme. C'est l'éveil à ce que tu as toujours été. Une conscience libre, non née, non morte, sans frontières. Et pourtant, certains choisissent de revenir. Les bodhisattvas, des êtres éveillés qui repoussent leur libération pour aider les autres. Peut-être en as-tu rencontré sans le savoir. Peut-être es-tu sur cette voie. Alors, si tu devais vivre cette vie comme si elle était la dernière, qu'en ferais-tu? Quels attachements lâcherais-tu? Quelle qualité cultiverais-tu? Quelle paix construirais-tu en toi? Ce ne sont pas des questions spirituelles abstraites. Ce sont des choix quotidiens. Tu n'es pas venu ici par hasard. Tu as lu ces mots parce qu'ils résonnent quelque part. Peut-être qu'une part de toi se souvient. Peut-être que ton âme cherchait cela depuis longtemps. Et peut-être que ce moment est le début d'un nouveau cycle ou la fin d'un ancien. Ce que tu décides maintenant ne façonne pas seulement cette vie. Il façonne tout ce qui viendra après. Sois donc conscient. Sois lucide. Sois libre. Tu viens de parcourir un chemin ancien, un sentier que d'autres ont foulé avant toi, mais que toi seul peux explorer pleinement. Si ces mots ont fait vibrer quelque chose en toi, n'ignore pas cet écho. Partage ce savoir. Transmets cette sagesse. Abonne-toi pour découvrir la suite de ce voyage intérieur. Car ce n'est peut-être pas la première fois que tu lis ces lignes.
Et ce ne sera sûrement pas la dernière. Le cycle continue. Mais cette fois, tu sais,